Bonjour tout le monde, ici Ivan Tabaro. Aujourd'hui on parle du chapitre 521 de Fairy Tail qui, bon, n'a donné aucune révélation mais qui peut quand même baser des révélations sur ce qu'on a vu. Bien sûr ils sont revenus à Magnolia, tout le monde est revenu, ils se sentent bien, voilà, mais Vice reprend ses grands airs là. Elle commence à dire à tout le monde, elle commence à donner des ordres comme d'habitude, ouais. Bon, on voit Natsu qui se dépêche aussi de retourner à la guilde, Luxus qui tient Makarov. D'ailleurs, on croyait que Makarov s'était transformé en statue ou quelque chose dans le genre, après avoir utilisé la loi des fées, mais il a l'air normal. Et quand Luxus dit genre, qu'il retourne à la guilde, mais maintenant je me souviens dans de très anciens épisodes de Fairy Tail où un mage ennemi a dit naturellement un mage récupère ses forces à l'enceinte de sa guilde. Donc je ne sais pas, c'est quelque chose que j'avais entendu dans un ancien épisode, et je crois que c'est un rapport avec pourquoi Luxus veut ramener Makarov là-bas, donc c'est juste une hypothèse. Par contre, pour la suite de l'épisode, pour la suite du chapitre, pour le 522, j'ai plus l'impression que Gray ne va pas tuer Zélef. Parce qu'au fond, Gray, on sait que on l'a vu même quand Erza a stoppé Natsu et Gray. Gray, lui, il apprécie encore Natsu, parce que quand elle a demandé genre qu'est-ce que vous ressentez l'un l'autre, Gray a dit de l'amitié. Par contre, Natsu, lui, il a dit je vois un ennemi, mais Natsu, lui, tient toujours à Gray. Ça, on le sait. Mais on a bien vu que Gray a répondu correctement. Donc, je crois plutôt qu'il va pas tuer Zélef, mais l'enfermer dans de la glace, neutraliser, ou pire, ou on met ça à côté, ou il va peut-être utiliser la glace absolue. On met ça à côté, mais c'est probable. C'est probable qu'il va l'utiliser. D'ailleurs, s'il l'utilise, il y a plus de chances que Natsu mette un power-up, et c'est vraiment ça que j'ai trop envie de voir. Natsu power-up, putain, ce sera la meilleure des choses que je voudrais voir pour le chapitre 522. Et bien sûr, dans le chapitre 521, on a vu d'autres hypothèses que j'avais aussi dit, que j'en ai parlé, je crois, au début de la vidéo, pour le chapitre 521. C'est, comment dire, la ressemblance entre Auguste et Gildart. Si vous avez même vu pour l'image de la vidéo, la photo que j'ai mis, vous pouvez voir qu'il y a une ressemblance entre Gildart et Auguste. Je mets comme hypothèse, disons, c'est le père de Gildart. Parce qu'en fait, Gildart, on ne sait pas d'où il vient. Bon, dans beaucoup des personnages principaux, on a su d'où il venait. Lucie, on a su d'où il venait, tout bon. Gildart est aussi un personnage principal. Les autres là, on ne sait pas en fait. Gadjil aussi c'est un personnage principal, Luxus aussi, et on a tous su d'où il venait, donc c'est naturel. Donc Gildart, on doit forcément savoir d'où il vient. Donc peut-être que dans cette guerre-ci, on va savoir d'où Gildart venait, et ça serait quand même bien en fait que que Auguste rencontre sa petite fille, Kana Alperona, ensuite Gildart. Et bon, ce serait quand même un bon retrouvaille familial. Et j'aimerais pas en fait que Auguste subisse une fairytailisation. Je ne voudrais pas ça en fait. Ça, je ne voudrais pas. Ça fera beaucoup trop de mages puissants dans Fairy Tail. Beaucoup trop. En fait, il y a déjà Gildart, le fils. Donc, le fils et la petite fille, ça suffit. Pas le grand-père là maintenant. Non. C'est genre la guilde famille. Non, mais c'est famille spirituelle, pas sanguin. Hein, on se maintient quand même là-bas, n'est-ce pas? Bon. C'était les dernières hypothèses que j'ai mis. C'était tout pour ce chapitre. En fait, c'était tout ce que je voulais dire. Et on se reverra pour le chapitre 522 qui sort ce dimanche. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne Insta qui est dans les liens de la description. Et bon, à plus. Et